Faites le concert de notre très cher frère Christian Mukuna. Oui. Et là où on a vu le frère Christian Mukuna, presque à la fin de son concert, interpréter la chanson du pasteur Moïse Mbi, qui nous a vraiment surpris, hein, parce qu'on savait qu'après, il y avait des couacs, selon ce que nous voyons sur les réseaux, que Christian Mukuna ne pouvait même pas chanter la chanson du pasteur Moïse Mbi. Mais après, lors de son concert, il a chanté librement la chanson du pasteur Moïse Mbi. Comment vous avez eu à concevoir cet acte fait, étant que serviteur de Dieu aussi? Mais ça doit être normal. On est conducteur des cultes. On ne vient pas faire les concerts pour chanter juste nos propres compositions. On fait des concerts pour ramener les peuples de Dieu dans la présence de Dieu. Alors, imaginons ensemble avec vous, que si tout le monde entrera au ciel parce que on doit prêcher, par exemple, Jean 3,16. Donc, normalement, c'est le verset qu'on doit prêcher chaque jour. Même si c'est la monotonie, ça doit être les versets qu'on doit prêcher chaque jour. Parce que grâce à ça, les gens entreront au ciel. Donc, notre travail, c'est d'être un canal de bénédiction pour les autres, pour que les autres atteignent l'objectif que les enfants de Dieu doivent atteindre. Donc, prêcher la parole de Dieu, édifier le peuple de Dieu. Je ne vois pas le mal si le frère Christian Mukuna interprétait la chanson du frère Dieu merci ou bien de quelqu'un d'autre. Donc, on doit trouver ça normal. Je pense que c'est juste nous-mêmes, chrétiens, qu'on cherche à polémiquer sur des choses qui peut-être ne glorifient pas Dieu. Voilà, moi je trouve que c'est normal qu'ils puissent chanter les chansons, pas seulement du pasteur Moïse Mbi, mais des chansons de tout artiste qui peut chanter pour glorifier les seigneurs. Ok, ça c'est très bien en tout cas, et ça montre que en tout cas ça souffle un très bon vent dans notre industrie gospel, parce que ce sont des choses qu'on n'a pas connues avant, hein, donc ça montre qu'on va bien Zoya, n'est-ce pas? Ce sont les choses qui existaient, mais que les gens l'ont déformé à un moment pour leur intérêt, je pense, personnel. Ils ont voulu certainement imposer des parts et d'autres. Mais moi, je trouve que ça ne glorifie pas Dieu. Étant qu'enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la communion. C'est ce qui est recommandé. Donc, communier étant que frère, partager les pains étant que frère, c'est ce qui est recommandé même dans la Bible. Et si on fait les contraires, c'est que ok, ça c'est très bien. En tout cas, j'espère que c'est vraiment un sujet très pertinent. On aura vraiment à commenter dessus, hein, parce que aujourd'hui nous constatons que l'unité manque dans notre industrie gospel. Monsieur Atoutouna, selon vous, cela est dû à quoi en fait? C'est parce que les gens ne travaillent plus pour l'intérêt du royaume. Parce que les gens commencent à travailler vraiment sur leur image. Laver image na bango, ils oublient que on doit travailler pour Dieu, on doit prêcher la parole de Dieu, on doit présenter Christ aux gens qui sont égarés, on doit parler de Jésus-Christ, c'est lui qui guérit, on doit parler de Jésus-Christ, c'est lui qui transforme des vies, on doit parler de Jésus-Christ, c'est lui qui change en tout cas toute situation. Les gens commencent à parler d'eux-mêmes pour leur intérêt personnel, par exemple préparer leur image parce qu'ils ont un objectif à atteindre demain après-demain. Donc, c'est quelque chose que moi, ça me fait très mal étant qu'enfant de Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les gens ont choisi leur chemin pour parler d'eux, pour s'imposer dans l'industrie. C'est quand même choquant, mais non seulement choquant, décevant, mais bon, voilà, chacun a choisi son chemin. Ça c'est très bien. Alors ça vous fait comment aujourd'hui de voir le pasteur Mike, j'allais dire le pasteur Mike Mbi, bon le pasteur Mike Kalamba et le pasteur Moïse Mbi qui avant ils étaient vraiment très proches, ils faisaient la route ensemble, disons, ils étaient vraiment très soudés avant, et aujourd'hui nous les voyons plus ensemble. En fait, étant que serviteurs de Dieu, cela ne vous dit pas quelque chose? Je pense que eux-mêmes ils sont conscients de ce que dit Larry. Aussi, quelque part, on dit l'exemple vient d'en haut. Donc, si moi, Dieu merci, je donne un mot d'ordre à mes enfants, ils vont suivre ce que moi j'ai dit. Ce sont des personnalités publiques qui sont très connues, qui dirigent plusieurs personnes et ils sont au courant de ce qui se passe.
je ne m'en vais pas pour peut-être me faire passer pour un conseiller parce que ce sont des aînés. Oui. Mais je pense que dans mon observation, s'ils disent un mot, il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui sont égarés à cause de ce qui est posé comme polémique entre eux deux. Mais je pense que si ils font vraiment cette preuve de maturité tant que des enfants de Dieu, excusez-moi de le dire comme ça, je pense que ça va cesser. Okay. On est enfant de Dieu. Regardons cette image. Salabo moinanga lokola ya yo nalingi nazala ndakisa pona bami elaka na yo ya bosantu elatangai papa nazali se mwana. En fait, ce sont des chansons, lorsqu'on chante, on oublie, mais ça nous revient un moment. Toujours. Bon, il y a pasteur Mike ezala lokola ya Christ. Christ était un rassembleur. Je ne pense pas que le pasteur Mike doit travailler pour la division. Non plus les pasteurs Moïse Mbié doivent travailler pour la division. L'exemple vient d'en haut du temps. Ils peuvent dire un mot et puis ça va cesser. Et je déconseille à tous les jeunes qui sont derrière eux pour créer des polémiques, parce qu'ils finiront par se réconcilier. Après, ça sera quoi la suite des jeunes qui suivent les deux pasteurs derrière. Ok, ça c'est très bien. Quelle intelligence. Voilà. Félicitations. Non, mais franchement, vous devez savoir et vous devez aussi retenir, nous, en fait, le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour diviser, ce n'est pas pour enflammer la situation, ce n'est pas pour créer des polémiques de baisse derrière ça. Nous tous, on est vraiment touchés du fait que de ne plus voir en fait le pasteur Mike et le pasteur Moïse Mbié, pardon, et le nom de Mbié, Moïse Mbié, ne plus être ensemble comme avant. Ça nous dérange tous, au fait. Notre lead est de le voir, en fait, comme on le voyait avant, en fait. On veut vraiment le voir comme on le voyait avant. Nous ne travaillons pas, en fait, pour déstabiliser l'église, pour, en fait, je ne sais pas, en fait, pour gagner de vie derrière des conflits à l'église. Nous tous, on est chrétiens, nous sommes en train vraiment d'y travailler pour l'unité, pour l'unité pour l'unité, pardon, que l'église a perdu. On veut vraiment voir des choses rentrer comme avant. On aimerait voir le pasteur Moïse Mbié avec le pasteur Mike Kalamba et comme ils étaient avant, en train de collaborer, en train de faire des fêtes. C'est ça notre plus grand souci. Alors vous qui courez derrière eux pour en faire des polémiques, en tout cas nous vous demandons d'arrêter. L'homme de 10 ans de carrière, il s'agit de qui? Le frère Dieu merci à Tutuna, en direct de la radio Afro Diaspora. Bonjour frère Dieu merci à Tutuna. Bonjour Francis Kanza. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Ouais, Dieu fait grâce. Je suis encore très ravi de vous voir. Et moi également. Ça fera très longtemps. Non, on ne peut pas dire que ça fera très longtemps. C'est pour nous la toute première fois de se voir. Hein, exactement. Moi, je te vois sur des émissions, la télé, la Star. Okay. C'est lui qui cartonne pour l'instant. Et je passe directement pour te féliciter. Ici en direct, donc tu fais un très bon travail. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Non, mais les gens diront, oh non, Francis dans les polémiques, c'est Francis qui a des questions pièges après, et puis ça tourne mal contre moi après. Bon, ils ont raison, parce que moi je peux pas accepter, sinon tu me feras des choses ici, donc... C'est pas polémique. Non, mais c'est pas polémique. Polémique. Ah mon Dieu, avec toute innocence, Kenazo Bimisa vraiment boyé. Kinga tika polémique. Ça c'est très bien. Alors sentez-vous très à l'aise de vous accueillir, chers très frères, Dieu merci à Tutuna. Sentez-vous très à l'aise. Nous sommes la radio Afro Diaspora. Je ne sais pas si quand même vous pouvez dire quelque chose concernant la radio Afro Diaspora, les cadres que vous accueillez. Il y a notre DG qui vous suit depuis Canada, mais c'est Major Monguicho. Big up au DG parce que on a vu le travail de loin. C'est ce qui nous a attiré pour venir quand même ici. Parce qu'on a vu que les conditions sont bonnes. On a vu qu'il y a le respect des invités. On a vu les cadres, l'image, le son parfait, un beau travail qui s'est fait, qui se réalise ici. En tout cas, beaucoup de force, beaucoup de courage à vous, cher DG. C'est quoi son prénom? C'est Major Monguicho. C'est Major Monguicho. Donc, félicitations à vous. Il est congolais. Alors, nous, étant que Congolais, nous vous donnons de la force pour avancer dans ce que vous faites. Et comme mon néné, voilà. Continuez à réaliser des très bonnes choses. D'accord, ça c'est très bien. Et alors récemment ici, je venais de vous appeler l'homme de 10 ans de carrière. Oui. Alors je suis sûr que certaines personnes n'ont pas compris pourquoi je dis ça. Alors si quand même vous devez nous parler de vous, qui est le frère Dieu merci à Tutuna devant nous. Dieu merci à Tutuna. Je l'ai toujours dit, il est difficile de parler de soi-même devant la télé, devant les gens. On fait toujours l'effort chaque jour.
de chercher à formuler des phrases pour bien se présenter. Dieu merci à Toutoun à la base est un enfant de Dieu. Et je suis conducteur des cultes et chantre à l'aumônerie protestante d'Elista, là où j'exerce également ma mission auprès du révérend Eric Sengashimba, qui est le porte-parole de l'ICC, que j'ai salué en passant. Et puis je suis époux, je suis 5e ou les cadets dans ma famille, donc la famille à Toutouna, je leur salue en passant également. Donc voilà, Dieu merci, je suis habilleur, donc je suis aussi entrepreneur. Ok, ça c'est très bien. Donc, je retiens quelque chose à la fin, ça veut dire qu'on peut être enfant de Dieu, on sert Dieu, mais on sait aussi entreprendre quand même. Exactement, c'est écrit où si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas chercher... Mais parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres serviteurs de Dieu. Non, moi je sers déjà Dieu, ça suffit pour moi. Et puis Dieu va me bénir, Dieu va faire le reste quand même, mais différemment. Non. Après, bon, je ne sais pas s'ils ont quelle compréhension biblique. Je ne peux pas me permettre de les condamner, mais je pense que même la Bible dit que l'homme mangera la sueur de son front. Justement. Je ne sais pas ce qui est la compréhension biblique ni. On peut être enfant de Dieu, on peut être serviteur, mais on doit chercher de l'argent. Par exemple, si on fait la musique, ça demande la promotion, c'est l'argent. Dieu n'enverra pas peut-être l'argent descendre du ciel comme à l'ancienne époque. Donc la manne et qui t'a sous thé, il faut aller chercher, il faut aller entreprendre pour avoir l'argent, pour faire la promotion, pour promouvoir sa musique. Voilà, c'est ce que Dieu merci à Toutoun a fait depuis tout le jour. Ok, ça c'est très bien en tout cas. Donc on peut toutefois être enfant de Dieu et puis on entreprend aussi, cela ne dérange pas. Alors récemment ici, si on doit toujours parler de vos 10 ans de carrière, parce que moi j'aime bien, on avait vu vous l'avez célébré à Showbuzz oui. Récemment ici et félicitations. Hein. Merci beaucoup. 10 ans de carrière, vous avez quand même tenu, en fait, c'est quoi le secret après? Dieu, connaissant mon appel, je m'attache à celui qui m'a appelé en faisant exactement sa volonté, ce qu'il m'a dit de faire et je l'ai réalisé. Chose étonnante pour plusieurs personnes parce que Showbuzz, c'est comme le seuil de tous les musiciens. Alors que Dieu merci à Toutouna, il a fait le Showbuzz sans faire de bruit, il a fait les pleins, voilà, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. En tout cas, moi-même, je vous confirme que c'est le meilleur concert de l'année 2025. Ah, mais par la grâce de Dieu. Oui, je suis plus passé à la télé ou à la radio pour faire des bruits. Vous voyez, quelque part, souffrir quand même qu'on les dise nous-mêmes. Qu'on s'est félicité nous-mêmes quand même. Ouais, oui, voilà. On a fait Showbuzz, on a célébré nos 10 ans de carrière et Dieu nous a visités. Il y a eu des témoignages. Les gens sont sortis, ils étaient venus malades, ils sont sortis guéris. Donc, c'était le plus important. Il y en a qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur pendant les concerts. Il y en a qui ont donné les témoignages après. Donc, le but est atteint parce que nous ne faisons pas les concerts pour notre intérêt, mais nous faisons les concerts où nous rassemblons les enfants de Dieu pour l'intérêt du royaume. Donc, célébrer, adorer Dieu. Ensuite, Dieu tire sa gloire dans ce qu'on fait. Ok, ça c'est très bien. Dieu tire sa gloire dans ce qu'on fait. Alors, pendant ces 10 ans de carrière, toujours, il est le taux, le blague, 10 ans de carrière. Waouh, c'est bien, hein? Ok, 10 ans de carrière, on a c'est quoi? Et ça, en fait, 10 ans, il y a service, tôt, 10 ans, je sais pas, si on 10 ans de carrière solo, depuis que j'ai débuté seul. Waouh. Donc, ça fera 10 ans. J'ai débuté en 2015, le 7 novembre 2015. C'est les jours où j'ai fait mon tout premier concert sans album, sans single sur les marchés. Et voilà, j'ai réalisé un concert et puis les gens ont répondu. Malheureusement, les mauvais souvenirs de ces concerts, j'avais fait que 2 titres. Mes invités ont y presté et quand moi j'ai commencé, le premier titre, deuxième titre, il y a eu la pluie. Oh là là. On était là, coffré quelque part, dans une salle qui était juste à côté, à Météo. On a commencé à célébrer les seigneurs avec les invités, mais sans instruments. Ok. Ouais, donc, je ne vais jamais oublier ces jours-là. Donc, 2015, 2025, ça fera 10 ans. Aujourd'hui, on est en 2026. Donc, on continue
quand même à Très vivre bien. par la grâce de On Dieu. peut quand même affirmer que vous êtes sorti de vous-même sans pourtant passer par d'autres groupes comme nous le voyons avec lui. Oui, mais j'ai fait un tremplin vite fait chez le frère Michel Hardy Bakinda que j'ai salué en passant. En 2014, je suis allé voir le frère Michel. Quelqu'un l'a contacté pour moi depuis la Belgique et il était très disponible pour me dire, il était à Goma. Il m'a dit, dès que je serai à Kin, donc même ligne, c'est quelque part ici, hein, pour ne pas faire leur pub. On va se voir et puis on va parler. On s'est vu, il m'a dit, écoute, tu as la grâce, mais ce que je vais te dire, toi, tu as une carrière à faire seul. Mais si tu veux, tu peux intégrer le groupe ATES, donc autour du trône structure, tu peux adhérer et puis on va évoluer. Si vous regardez sa toute première émission dans la chaîne voisine B1, je suis là parmi les gens qui ont figuré avec lui. Mais après, je suis passé vite fait. Hein. Donc, Dieu merci est sorti de nulle part par la grâce de Dieu. Ok. Voilà. Donc, c'est seulement votre passage là auprès du frère Michel et après tout. Oui, et puis j'ai pas sorti un cover, j'ai pas interprété, j'ai sorti mon tout premier titre qui s'appelle Motolé, qui a quand même tourné. Et puis j'ai reçu des félicitations venant des aînés, le pasteur Henri Papa, le frère Michel qui a publié d'ailleurs, Maman Lydia, Maman Godet, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont écrit. Ça c'est vrai en tout cas. Et puis vous avez fait beaucoup de prestations, hein. Vous êtes vraiment sollicité, des invitations des part et d'autres. Tinaba France, Tinaba Belgique, on en parlera. C'est vraiment, il y a un secret derrière ça. On aimera tellement bien en savoir plus. Alors on va prendre notre première rubrique ici. Donc, nous avons des rubriques, hein, ne vous étonnez pas, je sais que c'est pour vous la toute première fois. Oui. On a des rubriques ici, notre première rubrique, il s'agit de Kedilari. Kedilari, ça veut dire que tout ce que vous avez eu à retenir, à voir sur les réseaux, et ça vous a baigné, ça vous a dérangé, et que vous aimeriez à ce qu'on puisse en parler. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu? Que vous avez beaucoup plus sur les réseaux. Sur les réseaux, bon, d'une manière générale. J'avoue que moi, j'ai débuté l'année sans être connecté sur les réseaux. Donc, c'était une période où j'ai observé. 2026, janvier jusqu'au mois de février, j'étais pas vraiment actif sur les réseaux. Et j'ai vu pas mal de choses. Hein. J'ai vu pas mal de choses. J'ai vu... qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu l'album du pasteur Moïse Mbié sortir. J'ai vu les concerts qu'il a réalisés sur Paris. Je crois que c'était cette année, 2026. Non, c'était l'année passée. C'était l'année passée. Oui. Mais j'ai vu ça parce que déjà, depuis l'année passée, donc décembre, je n'étais plus vraiment connecté sur les réseaux. Voilà. Donc j'ai vu ça, j'ai vu les concerts récemment de mon frère Christian Mukuna. À Paris. À qui j'ai dit bonjour également. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Il y a l'église du pasteur Mike Kalama. Oui, voilà. Son inauguration. L'inauguration de son église. Voilà. J'ai vu également mon tout dernier single qui est sorti, Yomoko, avec le pasteur Henri. Avec le pasteur Henri, ça c'est très bien. Alors, vous avez retenu pas mal de choses. Hein? L'album du pasteur Moïse Mbié, Number One. Alors, ce groupe, c'est Sota et Sili, Nakita, comme c'est juste à côté là. On va bénir les seigneurs avant. Je vais profiter pour dire ou présenter mes félicitations au pasteur. La réserve de l'Éternel, Moïse Mbié, un exemple pour plusieurs. Et puis une école pour plusieurs personnes. Vous savez, moi, ça m'écoeure en fait de voir plusieurs jeunes ou plusieurs frères parler des aînés avec beaucoup de légèreté. Vous savez, les précurseurs, ils ont un secret, ils ont quelque chose, ils ont un travail qu'ils ont eu à faire que Bissolelo to Hollanda. Et réaliser des albums à succès. Les gens pensent que c'est facile. Non, ça c'est travail du côté spirituel, artistique. Donc c'est un monsieur qui fait très bon son travail, le pasteur Moïse Mbié, big up à vous. Alors, moi je suis conducteur de culte, hein. Je suis justement, pas d'ailleurs moi j'aimerais profiter d'un moment où tous seront le cas moment Tokum Sanza, mais il y a des titres que je vais vous demander. Vous allez d'abord commencer par vos propres titres, je pense Yomoko. OK. Yomoko. Voilà, nous sommes là au côté de la mariage, pour nous déjà projet mariage. Il aura le boss ça non c'est mon audien soit qui n'a au côté là puis le reste je vais voir ça. C'est vrai. OK.
Alors, c'est parti avec les gens doivent me comprendre, je suis pas guitariste. Hein. Ah oui, c'est pas grave. Yomoko e na motema nanga. Papa ozalaka yomoko e. Yomoko e. Yomoko e na motema nanga. Nekulusu yondi mama bepo nangai. Otalite bolembu pe bomoto nangai. Ofutelanga banyo. Hey, nabima pe molongyo. Papa ozalaka yomoko e. Yomoko e. Yomoko e na motema nanga. Baoyo bayebi yote e ya bango misalezo fuluka e nzambe. Baoyo bazotambola na molili kelasi na bango ezokende liboso. Baoyo bazotosa malakono te misala maboko na bango ezotambola na kimia. Il m'appelle je le sais. Kabwezo umela kati na ngai. Na mituni pona ninyo. Ezo umela e. Ya kolobeze belé, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, bona lobali sousoué. Papa odalaka, yomoko e. Yomoko e. Ya kolobeze belé. Frère Atutuna, ya kolobeze belé. Bon, tout beau bien quand même. C'est très bien, félicitations pour ce titre. Moi personnellement, ça me bénit toujours. Hein. Quand je suis seul à la maison, en tout cas, ça me bénit. Ça... Ah non, non. C'est vraiment quelque chose. Félicitations pour ça. Oh, non, vous avez déposé votre guitare. Ah, je dois number one. Faites-nous number one, vite fait. Mais moi, je suis pas guitariste. Hein. Okay. Et si, je pense, voilà. Eloko esengelaki eboma ngai ekomi lelo litatoli na ngai esengo na ngati na balabala bitumbango masi asilisi yango esilie mopepango eleki esilie mopepango eleki. Ah, mon pépin, où il est qui? Ça, c'est très bien. Abundaki ponangai. Azo pepa ponaye. Ye abundaki ponangai. Mo pepe betaki. Kakena nzotwe. Ye abundaki ponangai. Telefone sonate. Mbabenga ngateo. Ye abundaki ponangai. Nanya tunangata comment ça va batuna teo ye abundaki ponangai. Merci beaucoup frère, Dieu merci à Tutuna. Maintenant je vais déposer. Oui, allez-y, déposer quand même. Je vais respirer. Notre conducteur. Je me sens étouffé avec la guitare. Ok. Moi, je pouvais bien apprendre. Moi, je suis pianiste à la base. Hein, okay. Donc, je compose avec les pianos, mais pas la guitare. Ça, c'est très bien. Ouais. Et alors, j'espère qu'on doit quand même finaliser la dernière question concernant vos 10 ans de carrière. Et après, on a vu sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps ici, vous avez dit que vous arrêtez avec la musique. Ben, c'est ça. Vous savez, Francis va chercher les histoires. En fait, on vous a piraté ou quoi après? Non. Je n'aime pas parler de ça avec beaucoup de légèreté. Moi, je devais déjà mettre fin à ma carrière. Oh là là, donc c'est vrai. Pas pour faire mal aux gens. Déjà, moi, à la base, je ne travaille pas pour les gens. Okay. Je travaille pour Dieu. Et quand je me sens prêt à faire quelque chose, je l'ai fait. Je dirais ici, plus loin, que l'abandon est biblique. L'arrêt est biblique.
Donc, je pouvais peut-être arrêter, être sous les projecteurs ou bien devant tout le monde, mais rester comme étant compositeur. Parce qu'on les fait, on est derrière plusieurs titres de frères et sœurs où on a participé à la composition, où on a donné aussi des chansons. On pouvait bien rester compositeur. Et puis, quand je disais que c'est fini, c'est parmi mes projets à venir. Donc, c'était une façon de communiquer, parler de ces projets qui arrivent. Mais dans un premier temps, on a lancé Yomoko, qui sera également dans les projets en featuring avec le pasteur Henri Papa. Donc, on a communiqué dans ces sens. Voilà. Okay. Ça n'a rien à voir avec les idées que les gens peuvent se faire, tout ça. Non, c'est dit, bon. Quand je disais que c'est fini, c'est un projet et qui est fini, donc c'est aussi un projet. Ah, frère, on m'a dit que on sakani la morphologie, n'a vu son frère, merci, parce que nous on s'est posé des questions derrière ça. Moi là, je me suis dit, les frères, c'est bon, c'est les frères, Dieu merci, pardon, c'est bon pour lui, hein, c'est bon pour lui, vu qu'il a déjà gagné dans sa musique. Aujourd'hui, il fait déjà les robes, aujourd'hui, il roule carrosse, il est à la maison et c'est bon. C'est parce que nous, les Congolais, plus loin encore les chrétiens, on conclut avant d'attendre les gens, en fait. Tu sais, on peut t'arrêter quelque part parce qu'il y a une situation où on peut te trouver quelque part. Tu voulais intervenir pour sauver quelqu'un, mais les gens vont filmer. Ton image est déjà sur les réseaux. Les gens concluent déjà là-bas. Bah, mon Dieu merci ou Francis Bundakuna. Et pourtant, toi, tu es venu pour sauver quelqu'un. Tu vois? Donc, on a cette façon de conclure avant les propriétaires. Moi, je communique et les gens voulaient peut-être m'embrayer pour m'amener dans certains détails. Alors que moi, j'ai communiqué sur mon projet. C'est fini, qui était fini et on a commencé par lancer un titre qui est Yomoko. Donc voilà, c'est pas ça. Mais les jours que je vais arrêter avec la musique, ce qui est sûr et certain, moi, j'avais promis à Dieu que je ne ferais que 2 titres. Dans ma carrière, j'en ai beaucoup aujourd'hui. J'ai 2 albums sur les marchés depuis 2019 et puis 2022. J'ai sorti un EP, j'ai sorti 2 singles. Donc, je peux me dire aujourd'hui que c'est fini avec la carrière. Je ne pense pas que je viendrai donner des explications à quelqu'un. Donc, je les ferai de manière calme et posée. Mais sachez-les bien que dans les jours qui viennent, Dieu merci à tout, on arrêtera avec la musique pour des prestations ou chanter en public. Je pourrais rester étant producteur, étant compositeur, mais également manager. Je suis artiste, mais j'ai à manager plusieurs projets, plusieurs artistes également. Pour ne pas citer tout le monde, je cite par exemple mon frère Enoch Junior Yamba. Maranatha Naebi Okoya, c'est Dieu merci à tout le monde derrière le projet comme étant manager. Mais je me suis jamais affiché. Donc je me permets de les dire ici. Et puis c'est moi qui écris les scripts, donc je suis dans les clips en même temps. Voilà. D'accord. Ça, c'est très bien. Et cependant, Yomoko, toujours disponible dans des plateformes. Votre featuring avec notre légende, le pasteur Henri Papa. Oui. Mais nous voyons toujours avec des légendes, avec vos aînés. Vous êtes toujours collés, toujours à côté de vos aînés, en fait. Le respect, la loyauté permet à ce que les aînés vous approchent aussi, vous accordent de l'espace. Je pense que Dieu m'a fait cette grâce d'être... voilà, c'est lui qui respecte ses aînés, c'est lui qui honore ses aînés. Et puis voilà, il me permet d'être avec eux. Le pasteur Henri Papa, c'est... Je ne sais pas comment les définir. C'est un modèle, c'est un repère, c'est quelqu'un qui te dit, qui te parle malgré tout ce qu'il a fait. On ne peut jamais parler de la musique gospel congolaise sans pourtant citer Henri Papa. Vous imaginez, maintenant moi dans ma carrière, j'ai eu à collaborer avec une légende pareille, avec beaucoup d'humilité, les projets avec lui, tout ça, on a jour moko. Projet Silly, on s'est raté sur Paris pour faire les clips, voilà. Mais on a fini par faire les clips. On a fini par faire les clips. Les projets ça sera disponible quand? Parce qu'on a vu que je vais l'annoncer. L'audio, on a connu un souci sur les plateformes. Donc nous, on a proposé aux plateformes, mais ils n'ont pas validé à la va-vite pour que l'audio soit partout sur les plateformes. Donc voilà pourquoi on a pris l'MP4 qu'on a mis juste la vidéo avec photo sur YouTube. Mais dans 72 heures ou 48 heures, on va annoncer
que l'audio sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et la vidéo sera... La vidéo, je vais annoncer. Ce qui est sûr, attendez-vous à une très belle vidéo parce que j'ai travaillé avec un grand réalisateur. Je ne vais pas citer son nom, vous allez le découvrir. C'est un jeune, mais il a fait un très beau travail. Ok, voilà. Ça c'est très bien. Et on essaie de comprendre. Alors, et après, il y a mon puis après, tout c'est la Athénée, de la Gombe, tout c'est la Ndolo, tout c'est la Martyr, tout c'est la... Si Dieu m'a dit aujourd'hui de faire un concert partout, je vais le faire. Moi, je ne fais pas les choses parce que après Showbiz, il faut faire Athénée. Après Showbiz, il faut faire je ne sais pas où. Je fais les choses par la conviction divine. Je fais les choses par appel parce que Dieu m'a dit de faire. Pas parce que j'ai fait Showbiz, forcément, je dois faire centre culturel. Parce que la salle est pleine à Showbiz, n'a qu'un centre culturel, n'a ça là. Non. Je le fais dans la course, nanani. Moi, je l'ai fait et puis mes activités sont caritatives, tu le sais. Donc, j'ai fait des concerts pour l'intérêt des orphelins. Donc, dans la salle à concert, j'ai réuni les biens, les dons pour aller aider les démunis. Donc, ça se prépare. Je ne les fais pas parce que les gens doivent voir Dieu merci à Osa la succès, Dieu merci à Osa la plein, Dieu merci à Zoye. Pour aider les démunis comme donc, c'est nous, pour aider les démunis. par exemple. Ça fait 10 ans que je l'ai fait. Hein. Ça fait 10 ans depuis le début de ma carrière. Si j'organise un concert, les revenus va droit auprès des démunis. Mais moi, je suis démuni. Pourquoi vous m'avez jamais démuni à mon col. Je me rappelle que vous êtes connecté en train de la radio Afro Diaspora. Nous sommes en train d'avancer avec mon très cher le frère Dieu merci à Toutouna. C'est une bénédiction pour nous de vous recevoir aujourd'hui, hein, frère Dieu merci. Merci beaucoup. Ça, c'est très bien. Alors, c'est pendant qu'on sera en train de se séparer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que nous venons de révoquer ici? On a parlé de votre carrière, on a parlé de ce qui dit Harry, on a balayé tout, en fait. Si on doit quand même retenir quelque chose de tout, que direz-vous? Je dirais que les gens retiennent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous donnez votre vie à Jésus, il va vraiment prendre en charge et il va changer votre vie parce que nous, on vient de quelque part. Le Dieu merci qui vous parle fut un vendeur de pain, entrepreneur, c'est vrai, mais Dieu nous a stabilisés aujourd'hui parce qu'on s'est confié à lui, parce qu'on a donné notre vie à Jésus. Et il fait de nous ce qu'il veut en fait. Et je dirais aux gens de retenir que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il peut changer leur vie. Mais également, mon tout dernier single, en featuring avec le pasteur Henri Papa, est déjà disponible sur YouTube. Donc l'MP4, vous pouvez auditionner. Et puis, voilà, j'ai été reçu sur ces beaux plateaux. C'est ce que je vais dire. Je ne vais pas entrer dans les polémiques qui se disent sur les réseaux il y a 2-3 jours passés. Mais je me permets, voilà, de dire ou de conseiller à nos frères et sœurs qui font l'œuvre de Dieu de le faire pour l'intérêt du royaume. Amen. Ne passez pas à la télé pour diminuer vos aînés qui ont tracé les chemins parce que ça vous causera préjudice demain ou après-demain sur votre carrière. La musique va s'arrêter un jour, mais la famille restera la famille. Amen. Oui? Donc, un jour, c'est lui que vous avez insulté sur les réseaux pourra vous recevoir dans son bureau où lui, il est chef, c'est lui qui décide, c'est lui qui doit mettre la dernière signature. Donc, évitez à rester dans les polémiques sur les réseaux, ça va vous aider en rien. Et puis, nos enfants vont regarder dans les jours qui viennent, papa était dans telle polémique, papa a insulté telle personne, ça va vous causer beaucoup de choses. Évitez ça, mes frères et sœurs, mes jeunes frères, donc évitez. Faites votre carrière sans pour autant attachant les autres ou ceux qui sont aînés. Ça, c'est très bien. C'est vraiment très captivant. J'espère que vous avez retenu. Donc, c'est que le frère Dieu merci a dit, faites vos carrières sans pourtant tâcher celle des autres. En tout cas, voilà, c'est vraiment important. Hein. J'espère qu'on va vraiment marteler sur ça. On va coller ça. Cette partie. Donc, malheureusement, des messages pareils, ça ne sera pas républié sur les réseaux. Ce qui est bien, on ne publie pas sur les réseaux. Des personnes, et vous l'avez parlé calmement, là, ça ne sera pas reposté. Ce qui est un comment monter là, maintenant, ça devient un problème. En tout cas, on va prendre ça. Un Russell technique, j'espère qu'il va prendre ça. On mettra ça dans les réseaux. Ce sont vraiment... Je cite les noms des gens. Non. Citer les noms déjà, ça ne vaut pas. Non, moi, ça ne me dérange pas. En tout cas, si c'est pour l'œuvre de Dieu,
qu'on est en train de travailler, il y a des gens qu'on doit leur dire en face comme ça ce qu'ils font. Ok. Donc, il y a certaines personnes que vous reprochez au fait de leur faisabilité, disons. Oui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas des numéros. Frères, alors, il faut quand même parler. On n'a peut-être pas des numéros de certains, mais je l'ai déjà dit ici. Sentez-vous très à l'aise. Non, quand vous avez dit qu'il faut révoquer le nom, citez le nom. Non, ça va, Francis, pardon. Pardon, je vais éviter ça. Je sais là où tu veux m'amener, mais j'ai déjà donné un très bon message pour mes frères. Sauf que j'ai dit, les messages pareils ne sont pas publiés. Les messages pareils ne sont pas, on ne booste pas. Les pages ne prennent pas pour booster. Ils vont prendre juste la partie où Dieu merci a dit Francis Asali Boyazong ici Boé, c'est ce qu'ils vont publier. C'est compliqué. Alors, merci beaucoup, frère Dieu merci. Là, on doit vraiment boucler notre émission. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. C'est à moi. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Donc, non, je vais revenir comme j'ai repris avec les activités. Je vais revenir, je vais parler de mes projets et puis on va avancer. On a certains projets qui sont en cours. On doit aller en Europe pour faire quand même une salle par la grâce des dieux dans le jour qui viennent. On est à Kinshasa, on fera des activités, on va sortir des projets et on va évangéliser. Voilà. Mais cela n'empêche que Dieu merci exerce son travail. Parce que j'ai vu plusieurs personnes écrire sur les réseaux au Tiki Music pour la Bilamba, par exemple. Non, moi j'ai commencé à vendre les habits depuis 2018, sauf que je les faisais de manière officieuse. De manière officielle, je l'ai fait récemment pour annoncer que j'ai ouvert ma boutique. Vous voyez? Donc, que les gens viennent s'habiller chez nous, que les gens achètent les habits chez nous. Faites-nous confiance, en tout cas, vous ne serez pas déçus. Ok. Voilà. Le travail, c'est le travail. Par exemple, dernièrement, je suis allé habiller l'artiste Jean Goubal, que je cite, le vieux Jean Goubal. On m'a sollicité à 22 heures pour aller faire habiller un artiste. C'est mon travail. Donc, ce que je gagne là-bas, ça me permet de payer la maison, ça me permet de mettre du carburant. D'ailleurs, moi, je trouve que cela ne pourra pas nous empêcher d'ailleurs de parler de notre boutique. C'est où déjà? Ouais. Rare Style, nous sommes en train de chercher une adresse qui est sûre, mais présentement, vous pouvez nous contacter sur les réseaux. On a les articles hommes, cravates, vestes, chaussures, chemises, tout ce qui va avec l'habillement. Hommes, donc, on est là pour vous habiller. Ce qui est sûr, non, on ne vous vend pas seulement les habits, mais on veille sur votre accoutrement et puis on vous propose des tenues qui sont rares. Très bien. Frère, dis merci à tout. Timé la COP. Moi, la de coopérer en même temps. Merci beaucoup. Moi, je suis coopérant depuis. Moi, j'ai vendu les épices. Donc, j'ai parti au Bas-Congo, j'achète les épices. Je viens vendre à Kinshasa. Mais j'ai passé déjà à la télé. Ce sont des choses que je ne viendrai pas dire sur les réseaux. Donc, on est enfant de Dieu, mais on peut chercher de l'argent. Sans pour autant, pour ne pas dire na komi kemander, na beta batumato. Tout ça, l'émission, na tangi ma bangate. Vraiment. Tu vois, donc je compte sur ma suite. Frère Dieu, merci à tout le monde. Alors, vous allez juste désannoncer l'émission. C'est d'ailleurs notre dernière rubrique. Désannoncer l'émission, là, vous devenez journaliste. Vous allez désannoncer l'émission calmement et c'est par là qu'on va se séparer. C'est parti avec le frère Dieu, merci. Allez, chers auditeurs, chers publics, c'était bien moi, votre présentateur. Dieu merci à Tutuna avec mon invité Francis Kanza. Il a bien répondu à nos questions. Je pense que c'est pas la dernière fois. Francis reviendra sur ses plateaux Afro Diaspo pour nous parler de ses projets à venir. Mais quant à moi, je vous dis au revoir. C'était une très belle expérience de discuter avec vous et puis de recevoir Francis sur ses plateaux. À la prochaine, n'hésitez pas à vous connecter sur Afro Diaspo et que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Est-ce que c'est bien fait? Dites-moi ça aux commentaires. Dites-moi ça aux commentaires. On va voir si c'est bien fait. Merci beaucoup une fois de plus, mon très cher Dieu. Merci à tous d'avoir répondu à mon invitation. Donc, je ne cesserai pas de vous remercier. Sentez-vous très à l'aise. Passez comme vous voulez. C'est votre maison. Cette chaise-là vous appartient. Et donc, voilà, on est déjà ensemble. Alors, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. C'est par ici que nous bouclons notre tranche gospel d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo Gospel. Au revoir.